Cat Williams est un homme qui ne rate jamais avec la vérité. Et ce qu'il avait annoncé il y a 2 ans est enfin confirmé. La liste complète des célébrités apparemment mentionnées lors du procès de Diddy est sortie. Vu la place de Diddy dans le monde du divertissement, il n'était pas surprenant que de nombreux noms connus apparaissent au tribunal. Certains faisaient partie des témoignages. D'autres étaient inclus dans la liste de questions du jury pour s'assurer que les jurés n'avaient pas de lien personnel fort avec eux. Voici chaque célébrité qui a été mentionnée dans l'affaire Diddy. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne manquer aucune révélation explosive sur les coulisses du monde des célébrités. Aujourd'hui, on plonge dans le scandale Diddy. La liste complète des stars citées lors de son procès, les témoignages chocs, les théories troublantes et les vérités que Cat Williams avait prédites il y a 2 ans. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour tout savoir. Kanye West. Diddy a rompu le silence pour la première fois après que Kanye a publiquement réclamé sa libération de prison. Diddy, actuellement détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn pour des accusations graves, a posté un court message sur Instagram pour remercier Ye de son soutien. « Merci à mon frère Ye », a écrit Diddy tout en partageant un lien vers le site Yeezy. Sur ce site, Kanye a annoncé une collaboration surprenante entre sa marque Yeezy et le label de mode Sean John de Diddy. La nouvelle a choqué les fans puisque les deux s'étaient auparavant affrontés en 2022 à cause des vêtements controversés White Lives Matter de Kanye. Le récent post de Kanye incluait un appel direct à l'ancien président Trump pour intervenir et libérer Diddy. Il a aussi révélé qu'il prévoyait de partager équitablement les profits de la collaboration Yeezy x Sean John puisque Diddy ne peut pas percevoir de revenus en prison. La courte mais reconnaissante réponse de Diddy a montré un net changement dans leur relation malgré leur passé tumultueux. Cependant, l'implication de Kanye a aussi attiré des critiques puisque certains de ses posts incluaient des remarques offensantes envers les juifs et des commentaires durs sur Diageo, la société de spiritueux que Diddy avait poursuivi avant son arrestation. Ye a sorti une chanson après l'arrestation de Diddy qui incluait lui et le fils de Diddy, Christian King Combs. Le morceau contenait aussi ce qui semblait être un appel téléphonique enregistré avec Diddy depuis la prison. De la ligne de front. Tu sais ce que je dis? C'est méchant, méchant, méchant. Alors fais attention. Ouais. On peut rien faire pour toi ce jour-là. Tu sais ce que je dis? J'ai besoin de toi dehors. Tu me suis? Ouais, je t'écoute? Oui, monsieur. Ouais. Oui, monsieur. Mec, amuse-toi. T'as pas eu de fun. Et merde, retourne derrière le micro. Amuse-toi. Découpe ces samples. Retourne-y. Amuse-toi. Retourne à sourire. Ces autres déchets, tu sais ce que je dis? Ouais. Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, a fait une apparition surprise au procès criminel de Sean Diddy Combs vendredi. Il a exprimé son soutien à son collègue rappeur qui se défend contre des accusations de trafic. Christian et Justin Combs. Les fils de Diddy, Christian et Justin, ont tous deux été menottés lors du raid de 2024 dans le manoir de leur père. Christian fait aussi face à un procès lié à une agression présumée en 2022. Les deux frères étaient présents au tribunal pour soutenir leur père. Gene Deal, cependant, pense que les fils de Diddy suivent le chemin tracé par leur père et qu'ils ont pu être involontairement envoyés leur père en prison. Cet endroit pourrait être la moitié d'un terrain de basket. C'est là qu'ils ont juste des rangées d'ordinateurs avec des officiers de toutes sortes de gens et des officiers juste sur Internet. Quiconque est sur cette affaire, quiconque travaille sur cette affaire, ne savez-vous pas qu'ils ont vu ça et l'ont apporté à leur patron? Vous pourriez penser que c'est mesquin, mais ce n'est pas. Vous n'agacez pas un lion avec un morceau de porc. Et c'est ce que ce gamin a fait, mec. Certaines personnes pensent que, tu sais, Diddy, il a joué un rôle dans la sortie de cette vidéo aussi. Tu sais, lui vu avec Stevie J, souriant à la caméra. Tu sais, beaucoup de gens le blâment. Lui aussi. Mais mec, qu'est-ce que je t'ai dit? Il est tellement narcissique qu'il doit être dans le public. Écoute-moi, ils l'ont juste attrapé sur TMZ aujourd'hui ou hier ou quelque chose comme ça, en train de marcher. Respect pour ça, mec. Mais qu'est-ce que tu penses du diss track que King Combs a sorti où il s'en prenait à 50 et à tout le monde qui s'en prend à son père? Comment tu te sens par rapport à ce morceau? Eh bien, d'abord je veux dire à ce jeune homme avant que quelqu'un lui arrache la tête. Parce que vois-tu, c'est cette nouvelle connerie d'école que ces gosses là dehors, ils s'envolent facilement la bouche avec ça. Tu n'invites pas un homme à ton privé. Tu n'invites pas un homme à ton privé, à moins que tu fasses le Diddy. Si 2 hommes se couchent, combien d'homos se lèvent? Laisse-moi te dire, jeune homme, 2 d'entre eux. Tu comprends? Alors n'invite pas un homme à ton privé, parce que cet homme te verra et t'arrachera la tête. Surtout quelqu'un comme 50. Tu ne pêches pas ou ne laisses pas un garçon faire le travail d'un homme. Je ne sais pas s'il a besoin de ce type d'attention ou s'il veut ce type d'attention, évidemment, il le fait. Mais 50 est le mauvais gars avec qui tu veux ce genre d'attention, mec. Et dans les mots infâmes de Waka Flocka, ce truc va dur dans la peinture. Et je ne crois pas que ce chat aurait même sorti une merde comme ça et ne savait vraiment pas ce qu'il faisait. Il taquine le gouvernement fédéral. Et je vous l'ai dit,
le Southern District of New York ne joue pas. Donc King Kong vient de mettre une autre pile dans leur dos. Et vous voyez après qu'il a fait cette merde bête en parlant de « Eh bien, on a fait ça, on a fait ça, on avait ça ici, vous êtes allé à la mauvaise maison ». Certains ont dit « Eh bien, on va vous montrer à quel point on se trompe. Yo, CNN, diffusez ça, lancez-les. Ne jouez pas avec les Fed, mec. Parce que vous devez réaliser ça. Ils ont beaucoup de temps. Tout ce qu'ils ont à faire avec tout ce qu'ils ont, c'est du temps. » Le témoignage de Cassie a mentionné Kid Cudi, disant que Diddy l'avait une fois menacé. La voiture de Cudi a plus tard pris feu dans son allée et il a témoigné qu'il croyait que Diddy était derrière ça. Un autre témoin vedette prenant la parole au procès pour trafic et racket de Sean Diddy Combs, Scott Mescudi, aussi connu sous le nom de rappeur Kid Cudi, vient de finir de témoigner sur ce qu'il dit être arrivé avec Combs en 2011 et 2012. Scotty avait une brève relation avec Cassie Ventura pendant cette période et Combs aurait fait des menaces contre lui à cause de ça. Scotty a témoigné qu'il croit que Combs a réellement cambriolé sa maison et a témoigné que quelques mois plus tard, un cocktail Molotov a été placé sur sa Porsche, endommageant sa voiture. Il a dit au jury qu'il avait contacté Combs après que sa voiture ait pris feu et l'a décrit avec les mains derrière le dos comme un super vilain Marvel. Aubrey O'Day, l'ancienne chanteuse de Danity Kane, a longtemps parlé contre Diddy, le qualifiant d'homme sans âme et disant que son temps sous lui comme patron a changé la direction de sa vie. Est-ce que tu as peur du tout pour ta sécurité ou de ce à quoi la vie ressemblera s'il est de retour dans le monde? J'ai peur du message que nous allons donner à tous les nouveaux venus dans l'industrie. Et d'ailleurs, le divertissement est celui qui est le plus glamourisé et qui se démarque le plus. Disons qu'elle est la It Girl. La politique est un peu à l'écart en nous tenant debout sur le coup. Mais nous représentons tout le monde. Les gens que vous voyez à la télé, vous pouvez les aimer ou non, vous avez probablement vos favoris. Je devrais définitivement être l'un de vos favoris, espérons-le. Mais je vous renvoie probablement quand vous me regardez des choses que vous ressentez vraiment et ressentez dans votre vie quotidienne aussi. All me's and. Vous savez, nous sommes tous juste des gens qui vivons des choses à la fin de la journée. Donc, vous savez, je serais très effrayé de quel type de message cela donnerait aux gens sur les relations et les comportements et ce que vous pouvez vous en tirer quand vous êtes puissant. Et vous savez, je suis sûr que cela a donné à beaucoup de gens qui sont peu être instables de nouvelles idées pour des comportements sexuels. Je veux vraiment m'assurer que tout le monde est très conscient de la façon dont la réponse de ce jury va être lue pour tout le monde. Vous pourriez penser que vous êtes détaché de ça et que vous regardez un spectacle de divertissement de ces gens de divertissement qui n'ont rien à voir avec vous et votre quotidien, mais vous serez surpris de la rapidité avec laquelle ça l'est. Donc, ta peur repose plus sur les répercussions que cela a pour l'industrie plus large et moins sur s'il va venir après toi? Ouais, je veux dire, si le marché est libre, il viendrait après tout le monde. Ouais, et à mon avis, je me sentirais très à l'aise de suggérer qu'il y aurait beaucoup de dangers là-dehors à avoir et à ressentir. Kim Porter, l'ex-compagne décédée de Diddy et la mère de 3 de ses enfants, a aussi été mentionnée pendant les questions sur la chronologie de la relation entre Diddy et Cassie. Novembre 2018, à l'âge de 47 ans. Et c'est cette manière mystérieuse de mourir qui a assuré qu'elle ne serait jamais oubliée. Le médecin légiste du comté de Los Angeles a déterminé que sa cause de décès était une pneumonie lobaire, une forme grave d'infection pulmonaire. Officiellement, son décès a été classé comme cause naturelle, et à l'époque, il a été rapporté qu'elle combattait des symptômes grippaux dans les jours précédant sa mort. Mais même avec une explication officielle, la controverse et la spéculation ont rapidement commencé à tourbillonner. Certaines personnes en ligne ont suggéré que sa mort n'était pas aussi simple qu'il n'y paraissait, soulevant des théories de jeu déloyal. La réouverture de la mort de Kim Porter et la sortie du livre pour que les gens puissent entendre de Kim dans ses propres mots tout ce qu'elle a été trompée de faire, tout ce qu'elle a été forcée de faire, tout ce qu'elle devait cacher qui se passait autour d'elle. Et le moment où elle a décidé, je vais faire quelque chose à ce sujet. Je vais arrêter ce monstre et je ne vais pas le laisser blesser une autre femme. Je pense que pour moi, la réouverture de sa cause de décès et cette autopsie serait l'un des plus grands témoignages pour n'importe laquelle des victimes de Diddy. Il y a tellement de victimes de Diddy et elles ne savent pas, mais elles doivent savoir. Elles doivent lire ce livre. Elles doivent voir ce qu'elle a sacrifié pour ses enfants. Tout le monde doit connaître la vraie histoire de Kim Porter. Elle était une femme vraiment remarquable à tant d'égards. Vous devez réaliser, mec, la mort de Kim n'a même pas été enquêtée, mec. Sa mort n'a même pas été enquêtée. Et il aurait dû y avoir une enquête appropriée pour que tous les membres de la famille puissent sentir qu'il n'y avait pas de jeu déloyal dans sa mort. Comment se fait-il que vous savez comment nous sommes en tant que peuple? Je ne crois pas que 10% de vos spectateurs qui regardent ça ne gardent pas leur téléphone quand ils vont dormir à portée de main. Use you make as wealth. Comment se fait-il qu'il n'y avait aucun produit électronique ou gadget autour de Kim Porter? Son ordinateur portable manquant, son téléphone portable manquant, tout est manquant qu'elle pouvait utiliser pour contacter ses petites filles si elles ne sont pas à la maison, ou ses amis ou sa famille. Tout ça manque. Comment se fait-il que, et c'est elle
qui dit que les détectives n'ont même pas vu le corps dans le lit où elle est morte, que les coroner l'avaient déjà enlevée, l'avaient déclarée morte et avaient dit aux détectives qu'il n'y avait pas de jeu déloyal. Et si c'est vrai, comme je l'ai entendu et que nous avons lu certaines choses sur Internet à ce sujet, cette affaire doit être rouverte. Nous savons que Kim, et c'est dans le doc, c'est dans la documentation, shout out à la paperasse, la partie paperasse. Je dois lui faire un shout out, mec, parce qu'il a regardé dans la paperasse, et ça disait que Kim a reçu un massage pendant environ 1 heure quand elle était censée avoir une pneumonie à part entière. Qui donne un massage à quelqu'un quand il a une pneumonie? Ces théories ont pris de l'ampleur quand le chanteur Al Bissur, l'ancien partenaire de Porter et père de son fils aîné, Quincy, a publiquement déclaré qu'elle avait exprimé des peurs pour sa sécurité. Il a laissé entendre qu'elle pourrait avoir laissé derrière elle des journaux ou des écrits qui pourraient éclairer son état d'esprit, et il est allé jusqu'à qualifier sa mort de tragique. La spéculation s'est intensifiée avec la sortie d'un livre appelé Kim's Lost Words, A Journey for Justice from the Other Side, publié sous un pseudonyme. Le livre prétendait être basé sur les écrits privés de Porter et suggérait qu'elle avait été maltraitée et s'inquiétait pour sa vie avant de mourir. Bien que le livre ait attiré l'attention des médias, beaucoup de proches de Porter, y compris sa famille, l'ont rejeté comme faux et exploitant. L'équipe juridique de Didi a aussi claqué le mémoire, le qualifiant de tentative éhontée de profiter de sa mort. Jaguar Wright, cependant, pense que Didi a sorti ce livre lui-même pour des raisons très sournoises. Didi était très paranoïaque juste avant que Kim ne meure. Et quand il a découvert qu'elle et Cassie parlaient encore secrètement et se rencontraient, c'est devenu une situation très explosive pour tous ceux qui savaient. And tell two truths out of into are wishes within. Je déteste le fait qu'elle se soit sentie si terrifiée de dire la vérité sur l'homme dont elle avait 3 enfants biologiques, qu'elle ait senti le besoin d'être aussi secrète qu'elle l'était. Mais je suis reconnaissante que Kim ait transmis sa vérité à des gens en qui elle avait confiance. Le problème, c'est qu'elle ne savait pas en qui elle pouvait avoir confiance, et en qui elle ne pouvait pas. Je n'ai aucun doute dans mon esprit que des morceaux de ce mémoire ont été acquis par l'équipe locale et que de mauvais acteurs ont été incorporés pour qu'ils puissent mettre juste assez de spin pour créer un doute raisonnable dans le pool de jurés. C'est un jeu intelligent. Parce qu'il n'y a aucun moyen que ces 2 personnes, qui n'avaient vraiment absolument rien à voir avec personne impliquée, aient obtenu autant d'informations directement de Kim. Ça n'est pas arrivé. And I thieve those in the sect, je vous le dis maintenant. Et chaque personne autour de laquelle ils ont ces histoires salaces construites sont des gens avec qui Didi a des problèmes. Ça s'alignait trop bien en sa faveur quand vous y pensez vraiment. Et si j'étais lui et que j'avais une équipe d'agents PR, la première chose que j'aurais faite, c'est d'obtenir « Prenons nos mains sur un morceau du livre. Prenons autant que nous pouvons. Nous prendrons autant de trash que nous pouvons, le jetterons autour et le mettrons là dehors. » Usher. Un autre nom qui est apparu au procès était Usher, qui était l'un des premiers protégés de Didi, signé chez LaFace et Arista par La Reed. Usher a emménagé avec Didi à seulement 13 ans. J'ai eu un tuteur, je suis allé à New York City, et il a commencé à me montrer les ficelles. Usher est dit à People. Certaines des leçons les plus précieuses que je pourrais jamais apprendre en tant qu'entrepreneur ont été apprises quand j'ai passé ce temps à New York avec lui. Ce désir inébranlable de créer et de s'assurer que vos idées créatives sont exécutées. Il y avait aussi cette interview très révélatrice avec Howard Stern à l'époque, où il a affirmé qu'il n'enverrait jamais un enfant au Flavor Camp de Didi à cause de ce qui s'y passait. J'ai déménagé à New York City et j'ai vécu avec Sean Puffy Combs pendant 1 an. C'est la chose folle. Maintenant, c'était l'idée de L.A. Reid, non? On t'envoie à quelque chose appelé Puffy Flavor Camp. Là, tu vas, pour apprendre un peu de saveur, c'est comme ça que ça s'appelait, et tu vas aller chez Puff Daddy. Il va dans les années 90, tu comprends ce que c'est? La place de Puffy était juste remplie de nanas et d'orgies comme dans Stop, non? Pas vraiment. Je veux dire, mais il y avait. Hey, c'était curieux. J'ai eu la chance de voir certaines choses. Ouais, mais tu avais 13 ans. Qu'est-ce que tu voyais? J'y suis allé pour voir le style de vie, et je l'ai vu, et c'était, mais je ne sais pas si je pouvais m'y adonner et comprendre ce que je regardais même. C'était assez sauvage. Donc personne n'a essayé de tuer une femme n'est pas venue. Je n'ai pas dit ça. Ok. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y avait des choses très curieuses qui se passaient, et je ne les comprenais pas nécessairement. Biggie Smalls était là. Lil Kim, Craig Mack, tous ces gens traînaient. Ouais, mec. Faith Evans, Jodeci, Mary J. Blige. Ils ne savaient rien de ça. Oh, j'étais en train de m'amuser. Tu sais ce que je veux dire? Est-ce qu'il te fait faire des corvées? Est-ce que tu fais la vaisselle du tout? Je veux dire, pour te garder humble un peu, ou es-tu juste comme, peux-tu rester debout jusqu'à 4 heures du matin avec eux et faire la fête? Je veux dire, je pouvais en fait rester debout plus longtemps qu'eux. Et qu'est-ce que tu as de l'argent? Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, j'avais comme perm, j'avais comme, tu sais, comme une vie. Ouais, c'est assez fou. 14 ans, tu es papa maintenant. Maintenant,
Enverrais-tu jamais ton enfant au Puffy Camp? Putain non. Mais le nom de Cher est aussi apparu au tribunal pendant le témoignage de Dawn Richard. Elle a décrit un incident de 2010 dans un restaurant de West Hollywood où elle a affirmé que Diddy était agressif envers Cassie pendant une conversation privée. Richard a dit que Cassie s'est immédiatement penchée de douleur avant de quitter la table. D'autres présents incluaient apparemment Usher, Ne-Yo, Jimmy Iovine et Big Daddy Kane. Richard a ajouté qu'une autre altercation a eu lieu dans la voiture après, bien que la salle d'audience soit devenue tendue alors qu'elle le décrivait. Usher a aussi dit avoir été impliqué dans le fait de mettre les mains de Diddy sur Justin Bieber de tous les gens. Diddy essayait d'avoir Bieber depuis un moment et son management le repoussait. Mais ce n'est pas avant que Cher prenne le management et la garde et donne la garde temporaire au Diddler pour 48 heures. Pensez-y. Il avait déjà été à l'hôpital, cette situation dont Jean parlait, et tu l'as quand même emmené là-bas. Mais tu as eu la garde de lui d'abord. Diddy avait déjà essayé, il ne le laissait pas. En fait, quelqu'un a fait référence au fait que Diddy, essayant d'avoir Bieber de la façon dont il essayait d'avoir Bieber, ressemblait un peu à un prédateur. Et puis Usher est venu et l'a découvert et l'a managé et a eu la garde de lui et a promis de veiller sur lui, et puis il l'a envoyé au Diddler. Est-ce que ça ressemble à un bon gars? C'est horrible. Est-ce que ça ressemble à un bon gars? Maintenant que nous savons ce que Diddy est vraiment, il ne voit pas quelles étaient les intentions dans son cœur quand il a emmené Justin Bieber là-bas. And I third is Wald. Oh, soyons honnêtes, il a emmené Justin Bieber là, boss? Jennifer Lopez. La maquilleuse Mila Morales a témoigné que l'une de ses clientes célèbres était Jennifer Lopez. Lopez a célèbre daté Diddy à la fin des années 1990 et elle était avec lui en 1999 quand il a été arrêté après un incident en boîte de nuit. Des jours de délibération. Le jury semble maintenant se concentrer sur les charges de possession d'armes et de corruption contre Sean Puffy Combs. Cet après-midi, les jurés ont envoyé 2 notes au juge, dont l'une demandait une transcription d'un message téléphonique que Combs a laissé à Wardell Fenderson, autrefois son chauffeur, maintenant le témoin vedette de l'accusation. Pendant le procès, Fenderson a témoigné que Combs était armé la nuit de la fusillade au Club New York et, plus tard, l'a pressé de revendiquer la propriété d'un pistolet que la police a trouvé quand ils ont arrêté le Lincoln Navigator de Combs alors qu'il fuyait la fusillade. Et je veux juste te faire te sentir à l'aise. Tu sais ce que je dis? Faire en sorte que ta famille se sente à l'aise. Ce que Combs voulait exactement dire par là est en litige. Mais l'accusation affirme que le rappeur a offert à Fenderson 50 000 $ ou une bague en diamant pour prendre le blâme pour l'arme. Les jurés voulaient aussi entendre une relecture du témoignage relatif à l'ancienne petite amie de Combs, l'actrice chanteuse Jennifer Lopez, qui était dans le Navigator quand il a été arrêté par la police. Un officier a témoigné que tout le monde dans le SUV a été ordonné de mettre leurs mains sur le véhicule, mais Lopez s'est éloignée disant qu'elle rentrait chez elle. Alors qu'elle était détenue, une arme a été découverte dans le véhicule. À ce moment, un sergent sur les lieux a ordonné l'arrestation de tous ceux qui étaient dans le véhicule. L'officier cite Lopez disant « Ce n'est pas mon arme ». Drôlement, il s'avère que les deux ont mis en place leur protégé innocent pour prendre le blâme afin qu'ils puissent échapper à la justice. Quand j'étais un gamin de 18 ans, tu sais juste vouloir ne rien faire d'autre que rendre ma mère fière et rendre Biz fière, et tu sais faire ce que nous voulons tous faire, être reconnus pour notre talent et prendre le monde. J'étais en train de le défendre, et il s'est retourné et a appelé des témoins pour témoigner contre moi, et il a contribué. Il m'a à peu près envoyé en prison. Donc c'est le contexte par lequel vous devez toujours décrire cette relation. Oui, j'ai pardonné. J'ai tourné la page. Mais ne prétendons pas comme si j'étais à Miami pour Thanksgiving et Noël. Tu as passé un anniversaire avec lui une fois. J'ai vu un gâteau d'anniversaire. Je suis allé encore pour faire un événement caritatif pour les jeunes défavorisés à Londres, donc ne perdons pas de vue ce que sont les faits froids et durs. Ce n'était pas quelqu'un avec qui je partais en vacances et avec qui lui et moi avions cette grande relation intime de fraternité. C'est quelqu'un qui a détruit ma vie et que j'ai pardonné et dont j'ai tourné la page, et pour le meilleur intérêt de Biz, parce qu'il était à ce moment en position de donner des bourses et d'investir, je ne nierai pas d'essayer d'apporter l'investissement à Biz et d'apporter les contributions à l'éducation à Biz. Mais ne le déformez pas comme si vous savez lui et moi étions Bambali. C'est quelqu'un qui a détruit ma vie, Jennifer Lopez, quand elle sera enfin tenue responsable pour la partie qu'elle a jouée. Penses-tu qu'ils porteront des charges contre Jennifer? Ils feraient mieux. Elle a commis un parjure. La dernière fois que j'ai vérifié, il n'y a pas de prescription pour le parjure. On peut commencer par là. Amenons Jenny au bloc cellulaire. Elle a été sur tous les autres blocs. Tout ce que Jennifer Lopez avait à faire, c'était épouser un garçon blanc, tu sais, gagnant d'Oscar, pour que les gens arrêtent de se souvenir qu'elle avait une arme dans son sac à main. Elle avait des résidus de tir sur les mains la nuit où Nathania a été tirée dans ce club. Pour tout ce que nous savons, cette balle venait de l'arme qui était dans sa main. Et pas une fois elle n'a parlé pour l'amélioration de cette femme.
Pas une fois elle n'a donné à sa famille ou pour ses factures médicales qu'elle paye encore ou dit quelque chose en sa défense pour arrêter Puffy, de la gaslighter et d'essayer de mettre des contrats sur elle parce qu'il avait peur que, peut-être un jour il rouvrirait l'affaire. Et elle a encore les fragments de balles dans son visage comme Gillo l'a dit. Rien. Penses-tu que nous verrons jamais l'un de ces célébrités avoir la vérité sortir sur eux dans un avenir proche? Faites-le nous savoir dans les commentaires.